De cet atelier à chaud, je retiens que c'était un atelier riche d'enseignements. D'ailleurs, de la vie des participants et de mes collègues qui ont co-animé avec moi, l'ensemble des thèmes abordés, d'ailleurs sur les 3 axes, hein, l'axe humain, l'axe économique et l'axe environnemental, ont bénéficié d'un accueil très favorable. Et donc, dans un environnement aujourd'hui et un environnement climatique très vulnérable aujourd'hui, cet atelier avait tout son sens. Tout d'abord, en termes d'organisation, il est bien entendu qu'aujourd'hui, la principale évolution sera sur l'organisation du travail, l'organisation de la mise en place des plans d'action, des réflexions, des déclinaisons des politiques publiques. Je m'explique. Il faut que nous sortions du schéma où chaque direction faisait son travail, simplement en ne s'intéressant pas à ce qui se passe autour. Nous devons véritablement rentrer dans une logique de méthode de travail en transversal, c'est-à-dire où l'ensemble de la chaîne de réalisation, l'ensemble de la chaîne de travail dans l'organisation s'intéresse au projet. Donc, démarrer, passer au travail en mode projet. Bien entendu, c'est un changement de paradigme pour les organisations aujourd'hui. Donc, nous attendons effectivement que l'ensemble de l'organisation prenne en compte cette transition, ce changement, et maintenant porter l'accompagnement nécessaire pour cela. Quand, par exemple, il faut décliner un plan d'action sur un thème en particulier, sur un thème d'aménagement, un thème de rénovation, dès l'amorce du projet, il faut intégrer l'ensemble de l'organisation sur le projet en termes de compétences, en termes de propositions, en termes de réflexion et de vision. S'agissant maintenant des compétences, alors les compétences vont émerger au fur et à mesure et émergent déjà. Les besoins se font déjà ressentir. Par exemple, on a besoin vers la transition numérique. Aujourd'hui, le tout numérique fait que la pression est beaucoup plus forte en collectivité. La pression de la population qui veut tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elle peut facilement faire remonter ses besoins. Donc, dans cette transition numérique, nous aurons besoin d'accompagnement en interne pour répondre au mieux aux besoins de la population. Maintenant aussi, cette transition nous réinterroge sur nos modes de fonctionnement. Donc, en termes de compétences, nous devons apporter cette formation. Alors, il faut aussi apporter d'autres formations, pas seulement en termes numériques, mais aussi sur la transition sociale. Comment l'agent, comment le cadre prend sa part et permet à son équipe d'évoluer et attirer l'équipe vers le haut pour la réalisation des politiques publiques. Mais aussi, pour finir, ce que je dirais, c'est que dans tous ces changements, dans ces transitions, dans ces évolutions, il s'agira principalement de placer l'humain au cœur de ces transitions.